Donc on a compris, Baruch Hashem, non oui, Inachinami, est-ce qu'on aura le droit d'accompagner un chant en faisant comme ça avec une fourchette? Ouais, parfois les enfants ils sont très forts, ils te mettent une casserole ici, une machin, ils te font mal à la tête pendant 3 mois et ils tapent, vous connaissez. Donc ça, est-ce que ce sera permis? Ce sera interdit. Ouais, là c'est comme l'utilisation d'un klishir, ça c'est vraiment un klishir, on appelle ça un tambour, une casserole. Non mais maintenant taper sur le verre au moment où il chante. Interdit. Voilà. Ouais. C'est le même assez, sauf que ça accompagne un chant et l'autre il accompagne pas un chant. Exactement. Vous avez tout compris. Donc, ça c'était les halachot basiques qu'il fallait comprendre. Maintenant je rentre dans une question un peu plus compliquée. On va commencer par un exemple qui vous concerne peut-être un peu moins mais qui va vous intéresser. Et on va voir que ça concerne aussi des exemples très très précis. Prenons l'exemple des rimonim du Sefer Torah. D'abord, qui est-ce qui peut me dire, qui est-ce qui a une idée d'où ça sort ce concept de rimonim, ou ce concept à l'époque sur la parochet, sur le rideau d'ouverture du Aaron Kodesh, il y avait des petites, comment on appelle ça, des petites cloches. D'accord, et on n'est pas à l'église. C'est la vie. Ouais, d'accord, mais... Très bien. Pourquoi dans le Sefer Torah on veut imiter le Kohen Gadol? Parce que c'est un Kodesh, c'est Kodesh quoi, c'est le plus grand, le Kohen Gadol c'est l'homme le plus Kadosh, alors le Sefer Torah c'est le Tashmichik le plus Kadosh qui existe. Ok, plus simple que ça. Moins philosophique, plus pragmatique. On l'annonce. Pour réveiller les gens. La Torah vient de réveiller. Vous êtes presque. Pour annoncer. Pour annoncer, très très bien. Le Rama, les poskim dans les trois Sefer Torah, Siman Resh Pebet, Yoredea Siman Resh Pebet, ils disent, regardez, dès qu'on entend le Sefer Torah qui est en déplacement, eh ben, tout le monde doit se lever. Kvod HaTorah, on doit se lever. Donc, on doit se lever. Maintenant, les poskim, ils disent, et c'est la raison pour laquelle, Shalom Avracha, on a l'habitude de mettre des rimonim. Comme ça, dès qu'on ouvre la Ptichat HaEchal, dès qu'on ouvre, on entend du bruit. Et les gens, ils comprennent que quand on entend du bruit, ça veut dire qu'il faut se lever. Et la Gemara, elle compare un peu à un rave qui était aveugle. Et quand sa mère, elle rentrait à la maison, il se levait. Sa mère, elle devait avoir des talons, visiblement. Quand elle rentrait, il y avait un bruit très spécial. Et donc, il savait, maman, elle est là, on se lève. Donc, on voit qu'il y a un concept qui est bien que je ne l'ai même pas vu, le Sefer Torah, mais j'entends sa présence. Grâce à quoi j'entends sa présence? Grâce au rimonim. Toute la grande question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que c'est une bonne coutume de mettre des rimonim, ou est-ce que c'est une mauvaise coutume? Il y a un rave qui s'appelle le Taz, le Tourezav, l'un des plus grands poskim. Ce rave, il dit, moi je suis très contre mettre les rimonim et mettre sur le Aaron Kodesh des petites cloches. Pourquoi? Parce que, étant donné que Shabbat aussi, on va mettre ces rimonim et il va y avoir ces cloches. Donc Shabbat, tu vas être mashmi à kol, ça va faire un bruit. Et de quel droit Shabbat on est mashmi à kol avec des instruments en plus, des petites clochettes, c'est fait exprès pour faire du bruit. De quel droit tu te sers d'un instrument qui fait exprès pour faire du bruit? On a bien vu que le Rama, il disait que la petite truc pour taper à la porte c'était interdit, parce que c'est un instrument qui fait exprès pour faire du bruit. Là, les rimonim et les petites cloches qui sont dessus, elles sont faites exprès pour faire du bruit. Ça c'est le Taz. Donc le Taz il dit, moi je suis pas content de ça. Il dit, il y avait un Bet Knesset où ils faisaient ça, on leur a crié dessus, ils ont arrêté de mettre les rimonim. Et moi je suis pas d'accord. Après il dit le Taz, et si vous me dites, ouais mais nous on est Ashkenaz, vous vous rappelez du cours d'il y a 2 semaines, le Rama il ramenait une opinion Ashkenaz qui disait que les gens qui tapent des mains en chantant, laissez tranquille, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus créer des ustensiles, des instruments chez nous. Ouais. Le Taz, il dit, ok. C'était une opinion qui était rapportée par le Rama, mais le Rama, au tout début, il ramenait une autre opinion, et le Shulchan Aruch n'était pas d'accord avec ça. Donc, sur la Torah elle-même, attention, on est avec la Torah, là, on s'amuse avec la Torah, mais on n'a pas essayé avec n'importe qui, la Torah. Que la Torah elle-même, elle soit un exemple de c'est bon, on va être Mekel, parce que... Et en plus, il dit tout ce qu'on avait dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, tout ce qu'on avait dit, que le Rama il disait aujourd'hui on ne sait plus faire des clichés, c'est bon, on peut être Mekel, c'était pas tout et n'importe quoi. C'était taper des mains, taper sur la table.
Mais pas Chazé Shalom qu'aujourd'hui tu peux prendre un piano, tu peux prendre un vrai instrument et t'en servir. Là, c'est un vrai instrument. Donc le Taz, lui, il est très contre ça. Il est contre les rimonim, que ce soit sur le Sefer Torah, que ce soit sur l'Arche Sainte. Une fois, il y a une fille qui est venue en Shidour. Elle est venue voir une chatranite. Elle lui dit, écoutez, moi je veux quelqu'un, un Talmid Chacham et tout. Et pendant 5 minutes avant, il y avait un monsieur qui était venu. Et Bli Nara, il était bien enveloppé. Et c'était un Talmid Chacham. Alors elle dit, bon, très bien, Talmid Chacham, elle veut un Talmid Chacham, très bien, on va les présenter. La fille, elle va à l'hôtel, donc à l'endroit, au lobby où elle attend. À un moment donné, elle entend un gros bruit comme ça, elle voit un gros monsieur qui arrive et tout. Et elle espère que c'est pas pour elle, ce Shidour. Et si, il s'assoit, vous êtes mademoiselle Intel, oui. Kitsour, le Shidour, il se passe comme il se passe. Après le Shidour, la chatranite, elle demande, alors comment ça s'est passé? Il dit, bah écoutez, je sais pas moi, dès qu'il est arrivé, j'ai eu peur tellement qu'il était enveloppé et tout. Alors, elle lui dit, mais à part ça, c'était vraiment un Talmid Chacham, moi je t'avais dit, c'était un Sefer Torah et tout. Il dit, ouais, le problème c'est que lui c'était et le Sefer Torah et l'Arche Sainte. D'accord? Voilà, une petite blague, juste l'Arche Sainte. On a le droit, on n'a pas le droit de mettre les rimonim, le Taz dit on n'a pas le droit. Le Shach, un autre grand posek, le Shach, Sifte Kohen, lui il autorise. Et le Magen Avraham, lui aussi il autorise. Et la plupart des rabbanim ils autorisent, et dans la plupart des communautés aujourd'hui, il y a des rimonim, il y a tout ça. Pourquoi à votre avis ils autorisent? Regardez le kavod, on sait faire. Très bien. Premièrement, ils disent c'est tzorech mitzvah. Attention, est-ce qu'on a le droit de faire des petits tambourines là pour un malade qui veut dormir? Un malade il veut dormir et on sait qu'on n'arrivera à l'endormir que si on fait des petits sons comme ça sympas. Est-ce qu'on aura le droit pour l'endormir de faire des petits sons? Un malade. Pas pikoar nefesh, même un petit malade. Est-ce qu'on aura le droit ou pas? On a le droit. Comme ça les poskim ils disent. Donc le Magen Avraham il dit si déjà tu as le droit pour un malade, a fortiori, ou en tous les cas les tzorech mitzvah, lui il dit a fortiori. Fortiori les tzorech mitzvah ça sera permis. Donc là c'est les tzorech mitzvah, c'est pour honorer le Sefer Torah, c'est les tzorech mitzvah. Deuxièmement, deuxième argument, il dit attention, c'est pas un cliché. Jamais on se sert des rimonim pour faire tout type de son de cloche ou quoi. Non, les rimonim c'est juste un son de la Torah est là. Vous comprenez? Donc quoi? C'est un cliché quand même. Hein? Parce qu'on n'autorise pas le truc pour taper dans la porte et... Oh, alors, très bien. Alors le Magen Avraham il dit, ok, donc c'est un cliché. Donc tout au plus, c'est comme le truc pour taper sur la porte. Que le Shulchan Aruch par exemple, il est autorisé. Et troisième chose, et ça c'est très intéressant, on va avoir besoin de la concentration d'un bismuth pour ça. Troisième chose, c'est pas sa kavana. Quand quelqu'un il ouvre le rideau du Echal, même s'il y a des petites cloches qui sont attachées, lui la kavana de celui qui vient ouvrir, c'est pas de faire des sons de cloche. Sa kavana c'est uniquement d'ouvrir pour pouvoir accéder au Sefer Torah. Pareil le Sefer Torah. Quand il y a des Sifrei Torah et que moi je déplace le Sefer Torah d'un endroit à un autre, certes il y a des petits sons de cloche, mais c'était pas mon intention. Et alors quoi? Alors maintenant on a besoin d'un bismuth, donc c'est pas ma kavana, donc d'avoir chez Nomit Kaven. C'est un truc qui va obliger, qui va se passer, qui va se revenir. Mais c'est psychréché. Non, alors on est fichu, après on va autoriser. Parce que c'est un rabbanan, des rabbanans. Il a fait Davar chez Nomit Kaven. Ah ouais, elle est là. Non, vous l'arrivez en pleine nuit, madame Bismuth, avec des psychréchés, elle vous répond. Alors regardez, on a encore une fois, le Magen Avraham, c'est pas ma kavana. Tu vas dire, oui, mais c'est sûr à 100% que ça fait du bruit. Oui, mais c'est pas ma kavana. Donc, quand c'est d'avoir chez nous mitkaven et que c'est psychréché, c'est sûr à 100%, mais que c'est un issour qui est que des rabbanan, et là, c'est même pas des rabbanan, c'est une gezerat rachamim. Ça veut dire, c'est complètement des rabbanan. C'est pas un deoraita qui est devenu des rabbanan parce que tu as fait un chinouille ou quoi. C'est un dérabanan depuis le départ. Dans les poskim, on voit souvent qu'il y a cette différence entre un rabanan qui est un déoraita qui se transforme en dérabanan parce que je l'ai fait de façon inhabituelle, parce que j'ai pas besoin du résultat de la melacha, et entre un dérabanan qui est vraiment depuis le départ, de par sa nature, qui est dérabanan. Donc le Magen Avraham il dit, moi pour toutes ces raisons j'autorise. À votre avis,
ceux qui interdisent, qu'est-ce qu'ils vont répondre à cette histoire de c'est pas ma kavana? Ils vont dire si. Puisque les rimonim ils sont faits exprès pour faire du bruit. Et ben d'une certaine. Je ne vais pas le dire. Voilà. Voilà, vous comprenez? Ça, il y en a c'est quelque chose qu'il fallait dire, auquel il faut penser. Pas tout le monde est d'accord. Mais le Taz, lui, il pense, il a pensé ça. Il y a des bêtes à Knesset, donc ils ne mettent pas les rimonimes alors. Oh, très bien. Donc ça, c'est la grande marloquette. Encore une fois, le Taz, il interdit et il y tient. Parce que, et dans Yoredea, il chot Sefer Torah, et dans il chot Shabbat, en ce qui nous concerne, chez la maîtresse, le Taz, il interdit, le Shach, lui, l'autorise, le Magen Avraham l'autorise, Chafetz Chaim, il ramène que c'est une marloquette. Et si vous posez, attendez, et si vous posez la question maintenant, très bonne question, alors pourquoi dans toutes les synagogues, même les plus mahmirot, en général on voit qu'il y a quand même des rimonim? Réponse, amusant. C'est pour les autres. Pour la Zdaka, ça fait encore une mitzvah. Ça fait plaisir aux enfants. Ouais. Très bien, mieux que tout ça. Le Rav Wosner, il a un truc encore mieux que tout ça. Enfin, je ne sais pas si mieux, mais en tout cas différent. Pour l'unité du peuple. Le Rav Wosner, il dit que aujourd'hui les rimonim entre nous, ils font beaucoup de bruit. Ils font peut-être ça dépend desquels. Mais... Moi, j'ai jamais entendu. Ah voilà. Il y a à l'époque, c'est ça. Il y a à l'époque, quand on parlait des rimonim et qu'on parlait, c'est des grosses cloches. Ouais. Des cloches où vraiment ça faisait du bruit. Donc quand ça faisait du bruit, vraiment, là, toute la question commençait à se poser. Et donc là, on avait la marloquette, le Taz n'était pas content, le Magen Avraham il autorisait et tout. Mais les rimonim d'aujourd'hui, on voit très bien que ça a été fait que pour la beauté. Pourquoi on met des petites cloches? Pour la beauté. Parfois sur la parochette du Aaron Kodesh, on met des petites cloches. On n'entend rien. C'était plus un bruit de barzel que de cloche. Même quand ça fait, voilà, ça fait pas grand chose. Donc là, on comprend très bien que c'est juste pour la beauté, juste pour la décoration, juste pour imiter, si vous voulez, le Kohen Gadol, juste pour tout type de choses. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même pour entendre. Hein? Ça reste quand même pour entendre. Justement, ils veulent dire que non, même le Rav Auerbach, il veut dire. Non, même le Rav Auerbach, il dit aujourd'hui, on ne fait pas ça pour entendre. On vient peut-être imiter la coutume d'avant où c'était pour entendre. Il dit aujourd'hui, on ne fait pas ça pour entendre. Donc ça veut dire quoi? Donc là vous dites aujourd'hui, donc avant c'était interdit et maintenant c'est autorisé, ça serait ça votre réponse? Non, avant c'était une marloquette. Ah, et maintenant c'est permis. Voilà, le Rav Ovadia, à votre avis, pourquoi il autorise des rimonim sans aucun problème? Hein? C'est pas un cliché. Voilà, lui, Michalal, il dit, même le truc de la porte exprès pour taper à la porte, on autorise. Donc moi, j'ai pas de problème. Si on a compris ça, j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, répondre à une question très 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 intéressante.